Jules est de retour devant vos écrans et comme à chaque fois, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous. La semaine dernière, nous avons eu Blanfort Midren comme invité et aujourd'hui, nous avons Madame Christelle Jolicoeur qui est la vice-directrice du concours Miss Hispano-America comme invitée. Elle va nous parler du concours et aussi elle va nous parler de ce que nous attendions tous. Pourquoi est-ce qu'on a déconné Blanfort Midren? Nous allons prendre une courte pause et revenir après la pause. De retour après la pause et nous avons l'invité avec nous. Bonsoir. Bonsoir Mélissa, ça va? Oui, ça va. Donc, Madame Christelle Jolicoeur, est-ce que tu peux te présenter au public d'Aventus? Donc, je suis Christelle Jolicoeur, je suis la vice-directrice du concours Miss Hispano-America Haïti. Donc, je suis historienne de profession. C'est pour moi un plaisir et tout un honneur d'être sur le plateau avec Mélissa, qui est si gentille, sur l'émission Après de plus. Donc, on va voir. D'accord. Donc, est-ce que tu peux nous parler de ce concours, comme si, quand ça a été créé, est-ce que c'était la première édition? Donc, le concours, c'est sa première édition. OK? Donc, c'est un projet de Jules Gessli qui est le directeur. Donc, c'est un projet qu'il chérit depuis son enfance. Mais vu les multitudes de concours de Miss qui sont à présent en Haïti, donc là, nous avons voulu faire quelque chose de différent. OK? Donc, comment? Nous avons voulu primer la formation. Donc, nous n'allons pas donner comme prime de l'argent ou encore autre chose, mais nous allons donner des bourses d'études. Et avant même le concours, nous avons eu la franchise. Donc, nous avons payé pour la franchise. Nous devons avoir une Miss pour aller représenter Haïti à l'échelle internationale. Donc, nous avons organisé le concours. Et de là étant, nous avons couronné Miss Blanfort Midren. Donc, c'est notre première édition, comme je viens de le dire. Donc, c'est un bébé. Okay? C'est une expérience qu'on vient de faire. Donc, ça a été très, très difficile, mais quand même, on a réussi. On a eu une finale et on a eu un concours extraordinaire. Donc, je ne sais pas si vous avez vu les photos, ainsi que les défilés, les habits. Donc, tout était à point. Donc, pour qu'une jeune fille puisse devenir Miss Hispano-America, il doit y avoir un critère. Et quels sont ces critères? Bien sûr. Donc, premièrement, être haïtienne. OK? Être haïtienne, nous primons l'intelligence, l'élégance et la beauté. Donc, la beauté sur toutes les formes. La beauté intérieure ainsi que l'extérieure. Donc, c'est ça. Donc, M. Jules avait un objectif quand il a créé ce concours. Et quel était son objectif? L'objectif de M. Jules, OK, c'était faire la différence. Parce qu'il a vu qu'avec tous les concours, on primait l'argent, parce qu'il faut le dire, parce que les concours demandent de l'argent, beaucoup d'argent. Donc, puisqu'on primait l'argent, lui, il a voulu primer l'intelligence, l'excellence ou encore l'élégance, la beauté. Donc, la personne peut toujours choisir de participer à un concours sans être riche ou avoir beaucoup d'argent pour cela. Donc, c'est ça. Donc, maintenant pour vous, Madame Christelle Jolicoeur, est-ce que vous avez déjà eu de l'expérience en tant que vice-directrice? Donc, au cours des concours? Oui, dans d'autres concours. Non, je n'ai pas été vice-directrice dans d'autres concours, mais j'ai travaillé dans d'autres concours parce que moi-même, j'écris bien les discours, OK? Je travaille sur les sujets qu'on pose habituellement lors des questions au concours. Donc, j'ai l'habitude de le faire. Donc, avec Jules Gessli, OK, qui est un ami cher, donc il m'a proposé de devenir vice-directrice et de l'aider à consolider ce rêve qu'il avait depuis l'enfance. Donc, on était tous partants. Et puis, on est là. Nous allons avoir notre deuxième édition, si Dieu nous le permet. Donc, c'est ça. Donc, comme vous avez dit, vous allez avoir votre deuxième édition, mais après tout ce qui s'est passé, est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir faire la deuxième édition en Haïti? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ça. Donc, peut-être que vous le savez, nous avons eu une Miss qui a représenté Haïti à l'échelle internationale. Et son parcours a été extraordinaire. On nous a appelés pour nous demander est-ce qu'elle était haïtienne ou du moins l'exemple de fierté qu'elle projetait ou de la beauté qu'elle projetait, l'intelligence. On disait qu'elle ne ressemblait pas à l'haïtien. Donc, on a dû nous défendre, on a dû répéter que c'était une haïtienne. L'haïtien peut également être beau, peut également être intelligent, etc. Donc, c'est un parcours extraordinaire. Vous pouvez voir les photos. Donc, les photos témoignent d'elles-mêmes. Donc, nous-mêmes, nous savons que nous pouvons avoir une deuxième édition parce que déjà, on a
des dizaines de filles qui nous appellent pour nous demander l'heure exacte de la deuxième édition. Donc, la deuxième édition, c'est une chose sûre. Ça, c'est sûr. Donc, merci Madame Christelle Jolicoeur. Et nous allons prendre une pause où on va vous présenter la Miss Hispano-América qui a été nous représentée en République Dominicaine. Oui, c'est ça. D'accord. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a buildup of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. No, ella la creó en inglés, solamente. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. De retour après la pause et nous avons pu voir notre Miss, celle qui a été nous représentée. Donc, Madame Christelle Jolicoeur, donc nous pourrons parler de ça, tout le monde est obtenu. Oui. Donc, est-ce qu'on dit comme si, qui ça qui a fait découronner un Miss? OK. Il y a plusieurs critères qui ont fait découronner un Miss. OK. Avant même ou Miss, il y a un contrat que vous signez. Il y a un contrat qui dit que vous pas supposé marier, vous pas supposé gagner petite, vous pas supposé poser dans photo l'offre Miss pour n'importe qui moun sans organisation pas connaît, ou pas supposé aller dans n'importe côté avec échoppe organisation, même sans échoppe là. Parce que dès que tu es couronné Miss, tu es la représentante du concours. Donc dès qu'on te voit, on dit c'est la Miss. Sans échoppe, sans couronne. OK? Donc, ou pas qu'à n'importe côté sans que l'organisation pas connaît. Et ça nous veille aller. Et nous avons même moun qui après les nous qui dit nous est Miss en tel côté. Donc c'est que ou gain yeux sous étant que représentant organisation. Donc mais ça nous prime dans l'organisation, c'est le respect. C'est pas seulement dans l'organisation, dans contact moun à moun, le respect est primordial. Donc il faut savoir que la hiérarchie existe. Peu importe la personne est impolie, peu importe la personne vous insulte, mais vous devez vous réserver, ok, et ainsi projeter une image positive. Parce que vous n'êtes pas seulement Miss, vous êtes modèle pour les autres jeunes filles. Et en plus, vous étiez la première personne à être couronnée Miss durant la première édition. Donc c'est vous le modèle pour les autres à venir. C'est pourquoi
nous avons choisi de découronner la Miss. Mais il faut aussi dire que c'est nous qui avons couronné la Miss. Donc pourquoi couronner une personne et la découronner? Et la découronner presque à la dernière minute, parce que le concours c'était en août. C'était au début du mois d'août. Donc, on a dû prendre une décision difficile. Moi-même, j'ai réfléchi, j'ai appelé la Miss, j'ai demandé une réunion à ce qu'on fasse des excuses mutuelles. Elle a refusé. Elle a même dit que pas besoin d'excuses parce qu'elle pouvait elle-même se payer une franchise. Donc, elle a même dit que elle allait nous représenter à l'échelle internationale. C'était une faveur qu'elle nous faisait parce que c'est un poids trop lourd pour elle. Et il faut aussi dire qu'on a organisé une rencontre. Donc la rencontre c'était, je vais le dire franchement, la rencontre c'était pour la découronner. Parce que moi-même j'avais déjà projeté des excuses, elle a refusé. Donc catégoriquement, on devait la découronner. Parce que on avait projeté un photoshoot, c'était notre dernier photoshoot pour la Miss, ok? Et le photographe allait partir en République Dominicaine. Donc c'était une urgence, il devait partir, il avait un contrat là-bas. Et on lui a texté de manière formelle, ok, mademoiselle Blanfort-Midren, vous avez un photoshoot, telle date, vous devez être là, c'est à la boule, c'est avec tel photographe. Elle a répondu, et mon agenda est rempli, je ne pourrais pas être disponible. Tout court, mon agenda est rempli, je ne pourrais pas être disponible. Comme si c'était, je ne sais pas, c'était une célébrité, donc elle ne pouvait pas se libérer. Donc on a dit, comment ça? Vous devez être disponible et disposé pour l'organisation, parce que vous êtes la représentante de l'organisation, et si vous devez avoir des excuses bien fondées pour ne pas être là ce jour. En plus, on a dit que le photographe allait partir. Donc on a attendu le jour, on n'a pas parlé de découronnement, on a attendu le jour exact. Elle n'est pas venue. Et on devait envoyer une Miss et un Mister. Le Mister était présent le jour de la photoshoot. Donc, elle n'était pas là. Sans excuse, sans quoi que ce soit. Donc, le directeur lui a texté pour lui dire que vous n'étiez pas là, donc vous allez être découronné. Et c'est là qu'ont commencé les insultes, des choses, des reproches, etc. Et elle m'a appelé, elle m'a dit, Madame Jolicoeur, vous êtes une femme, vous pouvez me comprendre mieux que le directeur. Je l'ai compris. Ok? Donc, je lui ai dit que si c'est un malentendu, tu n'as pas voulu dire ça, et le directeur, peut-être qu'il n'a pas voulu dire ça, donc nous allons avoir des excuses mutuelles. Tu vas écrire une lettre formellement pour demander des excuses, et devant l'organisation, devant le comité, elle a refusé. Donc, ce n'était pas ma faute. J'ai demandé et redemandé, et elle a refusé. Donc, on a organisé une rencontre pour la découronner. Donc, elle était venue avec la couronne et l'écharpe. Mais on n'avait pas parlé de découronnement. Et elle était venue avec la couronne et l'écharpe. Donc, on a commencé, on a dit, Mademoiselle Blanfort, donc vous avez ce que vous avez fait. Donc, on est bien obligé de vous découronner. Oh, merci, je le savais. Donc, je vous ai apporté la couronne et l'écharpe. Moi-même, j'ai dit, attendez. Tu t'es sacrifié pour le concours. Tu as dépensé ton argent. Tu as dépensé ton énergie. Donc, tu dois nous exiger des explications face à ce découronnement. C'est là qu'elle a commencé. Oh, j'allais dire ça, j'allais demander, mais tu allais partir. Donc, cela ne t'intéresse pas. Donc, c'est là qu'elle a commencé avec un discours. Elle a dit que, avant même le découronnement, je voulais rendre l'écharpe et la couronne. Et j'ai demandé pourquoi. Donc, elle a commencé à dire que, premièrement, c'est le respect. Deuxièmement, c'est financièrement, elle n'en pouvait plus. Parce que cela demande de l'argent pour les habillements, pour le soin esthétique, etc. Ça demande de l'argent. Et en plus, elle a dit qu'elle était mentalement, elle était malade. Donc, c'était une sorte de dépression. La charge était trop lourde pour elle. Donc, moi-même, elle est partie. Donc, elle a rendu la couronne et l'écharpe. On n'a pas voulu prendre la couronne parce que la couronne était cassée. Ok, elle a cassé la couronne. On a pris l'écharpe et on a dit que puisque tu t'es sacrifié pour ta couronne et tu l'as cassée, donc c'était ton affaire, tu peux garder la couronne. Et ensuite, elle est partie. Elle était tellement joyeuse. Moi-même, après son découronnement, j'ai vu les messages, les commentaires des autres amis, des commentaires négatifs, etc. J'ai demandé que Midren n'est pas au courant de ce genre de commentaires parce qu'elle était tellement joyeuse à rendre la couronne et l'écharpe. Elle était tellement joyeuse à ne plus vouloir être Miss Hispano-América Haïti. Donc, moi-même, je ne comprenais pas le comportement des gens, de ses amis, de sa famille, etc. Donc, après, on a convoqué la première dauphine en réunion. On a convoqué toutes les autres Miss en réunion. Toutes les autres Miss. On a convoqué la première dauphine avant.
Elle est venue, elle a dit que vous m'avez prévenu trop tard. Moi-même, j'ai dit que, ok, on t'a prévenu trop tard, donc nous allons multiplier les efforts et t'aider. Parce que nous avons payé une franchise tellement chère que nous devons avoir une personne. Sinon, on allait perdre notre crédibilité face à l'international. Donc, nous devons envoyer quelqu'un. Donc, elle nous a dit que je vais réfléchir, je vais demander à mes parents, je vais essayer. Donc, j'ai dit que tu as que 2 jours parce qu'on n'a pas de temps. Les 2 jours sont passés, elle n'a rien dit. 3 jours, elle n'a rien dit. Je crois que le 4e jour, en après-midi, elle a texté, je ne pourrai plus participer, etc. Donc, on a convoqué les autres Miss, et les autres Miss ont dit qu'elles ne sont pas prêtes parce qu'elles n'ont pas de visa. Okay? Et nous avons contacté l'international pour dire que si nous n'avons pas accès à un visa, est-ce qu'on pourrait nous donner une lettre? Okay? Donc, on a dit non. C'est difficile avec la République dominicaine, les conflits et diplomatiques, etc. Donc, on a dit non, qu'on ne pouvait pas avoir une lettre, on devait avoir un visa. Okay? Et donc, on nous devait de choisir quelqu'un, puisque les autres Miss ont refusé à cause du visa et des frais qu'elles devaient payer. La première dauphine étant meilleure amie de Blanfort-Midren, elle l'a dit. Donc, elle a refusé. Donc, nous devons de choisir quelqu'un. Maintenant, qui choisir? Il faut dire que Angélie Romélus, celle qu'on a choisie, elle a été la coach des filles. OK? Donc, elle a été la personne la plus proche des filles. Elle savait et le niveau des filles et comment est-ce que les filles pourraient représenter Haïti. Elle était membre du jury lors du couronnement de Blanfort-Midren. Et c'est elle qui a insisté à ce qu'on couronne Blanfort-Midren. Pourquoi? Parce qu'elle a vu le parcours. Parce que vous savez que les concours en Haïti, c'est différent. On couronne la Miss par rapport à sa prestation durant la finale. Donc, si elle a été une étoile durant la finale, on doit la couronner. Mais c'est un parcours. La personne peut avoir un 7 durant la finale et les autres jours, 8, 9. Donc, on doit la couronner pour son parcours. Parce que c'est une addition. Donc, on a couronné Blanfort-Midren. Et après, elle a dit qu'elle devait se préparer. On a dit qu'on allait la donner Angélie Romélus comme coach. Elle a dit que Angélie Romélus n'était pas assez top pour l'international. Donc, moi-même, j'ai trouvé en Blanfort-Midren, elle se surestime. Je ne sais pas si c'est une bonne chose. Mais d'abord, il faut être humble dans la vie. Il faut se former. Il faut respecter les gens. Il faut avoir une sagesse. Parce que c'est ce qui fait la personnalité d'une personne. Parce que tu es une femme, il faut avoir la sensibilité, savoir comment parler aux gens, peu importe les insultes, parce que nous les femmes, nous sommes habitués avec les insultes. Mais c'est nous qui devons prendre sur nous-mêmes et respecter les gens, faire preuve de sagesse, d'humilité et ainsi de suite. Donc, je ne sais pas si j'ai tout dit ou si tu as d'autres questions. Mais elle ne nous avait pas dit tout ça. Elle nous a dit que vous l'avez déconnu sans explication. Sans explication. Et moi-même, je peux vous montrer les messages où on a pris rendez-vous. Elle a dit que j'arrive, je suis là. Ou elle a dit que merci, on m'a découronné. Donc, j'ai les messages. C'est la raison pour laquelle je vous ai écrit. J'ai dit que j'allais venir et j'ai des preuves. Donc, même les preuves sont sur mon téléphone. Les preuves sont sur le téléphone du directeur. Moi-même, je peux, je ne sais pas, faire sortir les preuves, ok, et vous les montrer. Mais les preuves sont là. Parce que nous visons la transparence. Pourquoi couronner une jeune fille et la découronner? Elle s'est sacrifiée pour un concours. Donc, si nous l'avons couronnée, c'est qu'elle a les aptitudes pour aller représenter Haïti. Mais pourquoi la dernière minute vouloir la découronner? C'est une décision difficile que nous avons prise. Et c'est pas que je voulais donner à une personne qui ne s'est pas sacrifiée autant que Mademoiselle Blanfort la couronne. Mais nous devons d'envoyer quelqu'un à cause de la franchise, à cause de notre crédibilité face à l'international. Et nous avons choisi la personne la mieux préparée, celle qui a coaché les filles, celle qui a jugé les filles. Et elle a fait une représentation là-bas exemplaire. Ok? Exemplaire. Donc, si elle me regarde là, je la dis merci. Elle a été excellente. Moi-même, je suis fière d'elle et l'organisation également est fière d'elle. Je crois qu'Haïti est fière d'elle. Donc, c'est ça. Elle nous a représenté valablement. C'est ça. Donc, j'ai pu voir les commentaires comme si, et sous la photo de la Miss qui a sur votre page. Donc, je me suis dit, est-ce que vous avez fait une erreur ou bien c'est Blanfort-Midren? Donc, je ne pensais pas que c'était tout ça. Je suis étonnée. Par rapport à quoi? Et elle a dit que vous l'avez décodé sans explication. Sans explication. Donc, je ne m'attendais pas à cette histoire. Les preuves sont là. Donc, elle peut dire tout ce qu'elle veut. OK? Donc, nous-mêmes, nous respectons Blanfort-Midren.
parce qu'elle est une jeune fille avec beaucoup de potentialité. Elle est une belle jeune fille, mais je la conseille toujours de travailler sur elle-même parce que ce qui fait notre force en tant que femme, c'est l'éducation, se former au jour le jour. Parce que chaque jour, nous devons nous former. C'est respecter les gens, c'est aimer les gens. Donc, c'est ça, si tu es Miss, il faut avoir de l'humanité en toi, aimer les gens et projeter une image positive de toi-même et des autres. Donc, c'est ça. Donc, après toute cette histoire, est-ce que vous ne pensez pas que c'était une erreur que vous avez fait de couronner Blanc-Famille Reine comme Miss? Non, je ne pense pas que c'était une erreur. Parce que je vous ai dit que durant le concours, on mise l'excellence, l'intelligence et la beauté. Donc la personne, et le concours ne dure pas une éternité. Je peux vous dire que le concours dure quelques mois. Donc est-ce qu'on peut vraiment connaître une personne en quelques mois? Ou sinon, est-ce qu'on peut connaître une personne quand la personne est confrontée à des situations? Parce que Blanc-Famille Reine, elle était exemplaire au concours. Elle venait toujours à les répétitions chic, chèque, choc. Elle était ponctuelle. Donc moi-même, j'ai voté pour elle pour qu'elle soit Miss. Parce qu'elle avait les aptitudes. Mais je ne sais pas si c'est la couronne qui lui est montée à la tête, ou du moins c'est l'écharpe qui a été trop lourd pour elle. Donc je ne sais pas. C'est la surestimation d'elle-même. Elle a vu qu'elle était Miss, qu'elle était supérieure aux autres, ou du moins être Miss, c'est être le leader même des femmes. Donc c'est pas ça du tout. Donc je crois qu'elle a confondu les choses. Ok? Donc, si on t'a couronné Miss, c'est pas que tu es meilleur que les autres, mais c'est que tu as un plus que les autres n'ont pas. Mais attention, il y a d'autres personnes qui ont des plus que toi. Donc, qu'est-ce que tu vas faire pour arriver au niveau de ces personnes? C'est pas que tu es au niveau de tout le monde. Donc, moi-même, je la conseille de travailler sur elle-même parce que elle a du potentiel. Je peux vous le dire, elle a du potentiel au niveau du démarche, au niveau de son corps. Donc, elle a du potentiel. Mais la chose qu'elle doit gérer, c'est de l'intérieur. Ok, elle est une belle jeune femme. Elle doit gérer l'intérieur. Elle doit travailler sur elle-même, sur son comportement vis-à-vis des autres. Donc, c'est ça. Ce n'était pas une erreur. Donc, elle a appris. J'espère qu'elle a appris de son découronnement et qu'elle va travailler sur elle-même pour être meilleure à un autre concours. Donc, Madame Jolicoeur, et pour la deuxième édition, je pense que maintenant vous devriez avoir un psychologue pour ne pas faire la même erreur pour les filles. Ok. Avant, je vous l'ai dit, c'était une première édition. Donc, on devait de faire des erreurs, de faire de mauvaises choses pour nous améliorer ou pour corriger des choses. Donc, c'était notre première édition et on a beaucoup de choses à corriger. On a beaucoup de choses à corriger. Et pour la deuxième édition, on aura quelque chose. Je ne vais pas dire qu'on aura quelque chose de parfait parce qu'il n'y a pas de perfection sur cette terre. Mais je peux vous dire qu'il y a beaucoup de choses qui vont s'améliorer au cours de la deuxième édition. Oui, nous allons avoir un psychologue parce que c'est important. Nous allons avoir quelqu'un qui est disponible et disposé et tous les jours pour les filles, pour les aider mentalement et ainsi de suite. Ok? Et nous allons avoir plus de confrontation parce que lorsque je parle de confrontation, confronter les filles à l'extérieur, avec l'extérieur, les emmener, je ne sais pas si au cours des conférences ou autre chose, des plaidoiries, etc., pour les confronter avec d'autres personnes pour qu'elles grandissent mieux. Donc, c'est ça. Donc, Blanc-Famille a dit qu'elle avait passé quelques temps à l'hôpital et qu'elle était en dépression. Est-ce que vous ne pensez pas que c'était à cause de ça? Cette histoire, moi-même jusqu'à présent, je ne suis pas claire avec cette histoire. Je vais vous dire que Blanc-Famille Reine avait déjà parlé du fait qu'elle n'était pas prête pour l'international. Donc, on a créé un groupe WhatsApp avec des personnes pour l'aider. Donc, je faisais partie du groupe et je devais l'aider et choisir les sujets qu'elle devait travailler pour l'international. Et je lui ai demandé de faire des recherches sur le concours. Blanc-Fort, tu vas chercher ce qui prime au concours international. Est-ce que c'est la beauté? Est-ce que c'est le fashion? Est-ce que c'est etc. Donc, elle a dit, oui, madame, je vais le faire. Donc, après ça, elle devait me rendre ça, je crois, mardi. Je lui ai dit ça vendredi, mardi est passé, et elle ne m'a pas écrit. Le directeur Blanc-Fort ne m'a pas écrit. Qu'est-ce qui s'est passé? J'appelle Blanc-Fort. Blanc-Fort n'est pas disponible. On appelle sa famille ne répond pas. On essaie de la joindre, rien. On essaie de joindre ses amis, rien. Maintenant, nous nous demandons, qu'est-ce qui s'est passé? Nous vivons dans un pays où l'insécurité règne. Est-ce qu'elle a été kidnappée? Est-ce qu'on nous cache quelque chose? Donc, après quelques jours, une cousine, je ne sais pas si c'est une cousine, mais c'est un numéro, nous a texté. Et c'est une cousine de Blanc-Famille Reine. Elle est malade. Donc, les photos. On nous a envoyé des photos.
Et c'était des photoshopées. C'était vraiment Blanfort Midren couché sur un lit. Mais c'était des photoshopées avec un filtre Snapchat. Je peux vous montrer les photos après. Donc, c'était des photoshopées. Moi-même, j'ai vu les photos. J'ai dit non, ce ne sont pas des vraies photos. Parce qu'on a fait la photo pour la personne, mais avec un filtre vraiment désagréable pour qu'on pense que la personne est sur son lit de mort. Donc, j'ai dit qu'on ne pouvait pas nous faire ça. Parce que c'est notre Miss, elle nous représente. Donc, faire des photos ainsi désagréables pour montrer aux gens, je ne sais pas si c'est pour inciter et la sensibiliser des gens, mais c'est pas à faire. Donc, après les 17 jours, elle nous a texté et je suis de retour, je vais bien, j'étais malade, etc. Sans explication. Et elle est montée live sur Instagram. Elle vous a parlé de son live? Non, je sais pas. Elle est montée live sur Instagram. Elle a eu comme titre pour son live Bonne hypocrite. Pour son live, comme titre, Bonne hypocrite. Tu es modèle pour les autres filles, tu es Miss Bonne hypocrite. Elle a dit qu'elle allait parler de sa maladie au cours du live. Elle a fait que reprocher des gens au cours du live. Je sais que c'est vous, c'est nous-mêmes qui t'a fait mal, c'est nous qui t'a ceci, c'est moi qui t'a cela, me tourner plus raide, et que des fois, moun qui bon koto yo c'est pour piper parce que yo aigri de roue. Donc elle disait un tas de choses. Donc moi-même je n'ai pas compris. Moi-même je me demandais est-ce qu'elle était vraiment malade parce que moi-même je l'ai pas vue sur un lit d'hôpital, j'ai vu que des photos chopées. Donc est-ce qu'elle était vraiment malade? Est-ce qu'elle a créé une histoire, je ne sais pas pourquoi, ou bien si elle était malade, pourquoi elle a fait tout un plat avec cette maladie? Je sais que nous vivons dans un pays un peu difficile, un peu mystérieux, je sais, ça existe. Mais cependant, elle devait avoir un recul sur tout ça. Tu étais malade, tu es guéri maintenant. Tu viens et tu fais un live, bonne hypocrite, tu insultes les gens, tu fais ci, tu fais ça. Mais non, ce n'est pas un comportement d'une Miss. Tu devrais avoir un recul, prendre soin de toi-même et ensuite projeter des choses. Et on l'a appelé des dizaines de fois, on a appelé sa famille. Moi-même, j'ai appelé sa famille ne voulait pas parler. Alors, j'ai besoin de parler à Blanfort Midren. Blanfort Midren pas là. Moi, les plusieurs m'ont demandé pour lui, m'attendais plusieurs fois. Est-ce que Madame Blanfort Midren par là? C'est comme si c'est quelqu'un qu'on voulait cacher. Mais c'est ça que fait moi-même de penser c'est kidnappé ou kidnappé et que kidnappé ne dit pas par la personne qui fait que vous ne pouvez pas dire nous qui s'est passé. Et là, il tourne, il dit que nous pas demandé pour lui. Il dit que les cousines ba nous information sur lui nous dit cousines c'est photo le travail. Pendant que les photos sont là, on voit que ce sont des photos chopées. C'est avec un fil de WhatsApp qui s'appelle, je crois, Sadness, quelque chose comme ça. Quelqu'un qui pleure. C'est comme si quelqu'un qui pleure. Donc, c'est pas un comportement à avoir. Moi, je ne voulais pas qu'elle soit malade ou autre chose. Mais tu nous devais une explication formelle de ta maladie parce que tu as passé 17 jours. Ces 17 jours, tu devais préparer des sujets pour moi, tu devais préparer des répétitions avec un coach, tu devais préparer des habillements avec un couturier et tu as passé 17 jours sans nous parler, absente. Et elle nous a donné aucune explication formelle de cela. J'étais malade, je suis de retour. Et puis monter sur Instagram, bonne hypocrite. Donc c'était pas un comportement à avoir. Et elle a effacé le live. Parce que moi-même, j'ai cherché, avant de venir ici, j'ai cherché le live pour vous montrer, bonne hypocrite, pour vous montrer des choses. Mais elle a effacé le live. Et je ne sais pas si vous pouvez la rencontrer et la demander de vous parler de ce live. Parce que on n'a pas pu enregistrer le live parce qu'elle a effacé le live. C'est la raison pour laquelle je ne peux pas donner des preuves sur ce live. Mais elle a fait ce live et il y a des personnes qui ont suivi ce live. Moi-même, j'étais sur le live. Donc, on n'était pas au courant de ce live-là. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut avoir les deux versions de l'histoire parce qu'on ne s'y attendait pas à cette histoire. Donc, elle doit être plus précise sur sa maladie. Donc, Madame Jolicoeur, est-ce que vous pouvez nous parler de la Miss qui a été nous représentée et comment est-ce que ça se passe derrière en République dominicaine? Ok. Il faut dire que ça a été un travail difficile parce que c'est la raison pour laquelle le directeur n'est pas là aujourd'hui. Parce que c'est lui qui devait être là pour vous parler de son projet qu'il chérit tant. Donc, c'était difficile pour la Miss. L'arrivée l'autre bois, grâce à Dieu. Ok, tu as gagné un opening, donc tu as passé échoppe. On est là, aller avec échoppe pâle, mais organisation l'autre bois, ballon échoppe qui était marqué à Haïti. Donc, il y a l'échoppe et on te dit nous avons un traducteur. Parce que la Miss, c'est pas qu'elle ne sait pas parler espagnol. Donc, il y a un niveau espagnol parce qu'elle a l'habitude pour la République dominicaine, mais elle n'est pas as en espagnol. Donc, on te dit nous avons un traducteur. L'arrivée l'autre bois,
Miss dit pas aucun traducteur. Donc c'est elle qui doit traduire tout ce qu'on dit lors des réunions. C'est elle qui doit essayer de comprendre ce qu'on dit pour faire les choses parce qu'il y avait une programmation, mais elle devait de comprendre ce que le directeur dit, ce que les autres Miss disent. Et elle avait comme colocataire de chambre la Miss Honduras, donc elle s'est liée d'amitié avec elle, donc elle parlait un petit peu le français, la Miss Honduras, donc c'est la Miss Honduras qui l'a aidée au niveau de la parole, au niveau des autres choses. Mais c'était un parcours exemplaire parce qu'elle a essayé de comprendre, elle a répondu aux questions. Donc, on lui a demandé des questions, je peux dire, clés, parce qu'on lui a demandé pourquoi elle était venue représenter Haïti si Haïti connaît autant de crises. Donc, qu'est-ce qu'elle était venue faire ici? Donc, elle a bien répondu. On a eu d'autres questions sur le comportement avec les autres gens, comment est-ce qu'elle se comportait avec sa coéquipière de la chambre, etc. Donc, c'était un parcours, je crois, assez exemplaire. Donc, on a eu la finale hier, ok? On a bien représenté Haïti, bien qu'on n'a rien gagné, mais il n'y avait qu'une couronne à gagner et c'est la Miss Venezuela qui a été couronnée Miss. Donc, félicitations à elle, mais on a eu un beau parcours et où on a fait des gaffes, on va les corriger pour envoyer une nouvelle Miss l'année prochaine. Donc, c'est ça. Donc, ça fait un plaisir de vous avoir et pour corriger cette histoire parce qu'on ne savait pas que c'était tout ça. Donc, merci d'avoir été Madame Jolicoeur et si vous avez quelque chose à dire. Donc, c'est à moi de vous remercier, ok, de prendre aussi ma version de l'histoire. Et en plus, même ce que je voulais dire, c'est que les concours de beauté, il y en a plusieurs, ok? Il y en a des divers. Mais nous-mêmes, à Miss Hispano-America Haïti, nous prenons l'intelligence, l'excellence et la beauté. Donc, je vous invite à participer au concours. Et je te remercie personnellement, Mélissa, de m'avoir invitée. Et j'espère que c'est tout. Donc, merci Madame Jolicoeur et j'espère que quand la Miss va revenir en Haïti, on va pouvoir la voir sur notre plateau avec nous. Certainement, elle va venir expliquer en plus de détails son parcours parce que moi-même, je n'étais pas là-bas. Il y a des choses que je ne sais pas. Donc, elle va venir et expliquer avec de plus en plus de détails son parcours et merci pour tout. D'accord. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'aller nous suivre sur nos réseaux sociaux et Madame Jolicoeur aussi, Miss Hispano-America. Je vous dis merci et à chaque fois quand on termine l'émission, il y a une petite chose qu'on fait. Un truc. Et on dit à plus. À plus.